accorder un peu de votre attention pour écouter notre entraîneur Pascal Thibault et qui va commenter un petit peu ce match et ce résultat, cette victoire. On peut tout d'abord applaudir l'équipe de l'Union Rennes Basket 35 qui reste invaincue à domicile. Invaincu la saison passée et on est à notre 5e match à domicile avec 5 victoires. On espère résister, gagner à domicile jusqu'à la fin de la saison. Donc Pascal, qui nous avait un petit peu indiqué quelles allaient être les clés de la réussite de cette rencontre, de faire attention notamment à 2-3 joueurs en particulier du côté de SAP, de Sorgue Avignon Comté. C'était le meneur, le numéro 8, l'américain, et leur lituanien, numéro 13. Alors, est-ce que les consignes, est-ce que le plan de jeu a été respecté pour cette victoire? Écoutez, oui, le plan de jeu a été globalement respecté, hein, parce qu'on savait qu'ils avaient les 2 des 3 meilleurs marqueurs du championnat, le meneur de jeu Jaeger et l'ailier lituanien Tarvidas, et qu'on a réussi à bien défendre quand même globalement sur ces joueurs-là. C'était l'une des clés. La deuxième clé, elle tenait aussi au niveau du rebond offensif, et notamment à Liman. Et là, la même chose, dans la globalité, je pense qu'on fait un match consistant là ce soir, avec une assise défensive intéressante, des rotations ici qui ont permis ça. L'autre point après, c'est offensivement, on est très... il y a des secteurs clés dans le jeu. Il y a le rebond notamment qui est, comme au rugby, un clé de la conquête. Il y en a un autre qui est très important, c'est la maîtrise du ballon et la dimension de balle perdue. Et autant on en a perdu trop en première mi-temps, autant là où on fait la différence dans le 3e quart-temps particulièrement, on perd 0 ballon. Et de suite, tout le monde s'y retrouve là-dessus. Ça ne tire pas dessus, Evan. Offensivement, oui, effectivement, tu l'as consigné. On a fait une belle prestation. Je crois qu'on est à 60% à 2 points, à 50% à 3 points, surtout au deuxième mi-temps. Et on a aussi un nombre de passes décisives important. On était habitué l'année dernière, à notre marque de fabrique c'était la défense. Là, offensivement, on marque 91 points avec ces taux de réussite. Comment tout ça s'est mis en place? Il y a plusieurs explications. Il y en a une d'abord qui tient à la valeur individuelle des joueurs. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une menace collective, pas individuelle, qui est plus importante, que ce soit dans le secteur intérieur. Anthony, Saïd, on a vu Ludo un peu moins ce soir, mais Geoffrey énormément. Et puis dans le secteur extérieur, Kabir, Voukan, Devin, Johan, etc. Dylan, il y a quelques semaines. On attend un peu Doudou, là, mais bon, on sait qu'il a d'autres missions très importantes pour l'équipe. Mais globalement, on a un panel de joueurs qui sont beaucoup plus dangereux. Donc maintenant, on ne peut plus focaliser sur un ou deux, comme c'était le cas l'an dernier, ou les années précédentes. Et puis l'autre point vraiment important, c'est l'état d'esprit collectif. C'est l'état d'esprit, et à l'instar des anciens qui étaient là, de Johan particulièrement, Ratveville qui est arrivé, qui est au moins sur le trio de tête des meilleurs passeurs du championnat. Alors passeur, juste un petit point technique, à chaque fois qu'il y a un panier marqué par un joueur, lorsqu'il est marqué dans la continuité d'une passe, le joueur qui fait cette passe-là se voit attribuer ce qu'on appelle une passe décisive. Et c'est très très important. On voit bien sûr les scoreurs qui sont des finisseurs, Geoffrey en était un ce soir, mais le joueur qui fait les passes décisives est tout aussi important. Et Johan, ce dont je vous parlais, on a fait 10 ou 12 je crois ce soir, 12 ce soir, ce qui est un record pour nous, et il est sur le podium des meilleurs passeurs du championnat. Au-delà de cette performance individuelle de Johan, ce qu'on prône, et ça c'est les valeurs globales du club aussi, c'est que l'URB, l'équipe première, on est premier au nombre de passes décisives de tout le championnat de National 1, et ça c'est un vrai critère de recherche, de qualité de passe, et c'était un peu le discours que je tenais aux joueurs avant le match, c'est-à-dire de recherche. Bon, bien sûr que le plaisir individuel est important, mais comme le dit le philosophe du Rex, le plaisir collectif est beaucoup plus important. Très bien, donc
On l'a vu ce soir, une belle copie offensive. Sur les 10 joueurs qui étaient sur la feuille de match, la moitié des joueurs sont à plus de 10 points ce soir. Et parmi ces 5 joueurs qui sont au-delà de 10 points ce soir, il y en a un que vous avez particulièrement applaudi. C'est Geoffrey Scléa. On va demander à Geoffrey de venir avec nous. Alors Geoffrey, content je suppose de ce match? Ah oui, très content forcément. Oui. Comment c'est les copains qui le chambrent un peu, ils ne mettent pas à l'aise. Comment t'es retrouvé toi à 3, 4 ou 5 reprises comme ça tout seul sous les panneaux à pouvoir marquer tes paniers? Est-ce que c'est un système de jeu que vous avez travaillé cette semaine? Pour toi, pour d'autres, t'as été, voilà, on t'a vu particulièrement à 3 4 reprises seul sous le panier et pouvoir marquer. Ouais, en fait, on savait, on avait travaillé dans la semaine avec Pascal, on savait qu'il allait avoir des possibilités que leur intérieur menait à 2 dans le craft. Du coup, on savait qu'il y avait des possibilités de se retrouver tout seul sous le panier. Là, ce soir, c'était moi, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Voilà. Au-delà de ces paniers, bon, je pense pas que tu t'en trouvais là par hasard, ça pouvait être d'autres, c'est que voilà, c'était bien travaillé. Tu nous fais aussi 7 rebonds je crois ce soir, donc c'est 9 rebonds. 9 rebonds, donc une copie à la fois offensive intéressante mais aussi défensive intéressante. Comment tu vis cette saison, cette évolution en National 1, comment toi tu prends les choses par rapport à ça? Alors déjà au niveau du rebond, je remercie Ludovic Negrova, qui est le spécialiste auquel j'apprends beaucoup au quotidien sur les entraînements. Après cette année, c'est sûr qu'on est monté d'une division, c'est plus compliqué aussi pour moi. Je découvre complètement la division. Donc voilà, après j'apprends match après match et puis on continue à progresser tous ensemble. Et de concilier ta vie d'étudiante, les études, d'étudiant pardon, tes études et le basket, ça va bien? Tout se concilie correctement? Ouais, pour l'instant ça va. Bah, aujourd'hui j'ai eu la journée de cours, enchaîner avec le match, c'est pas forcément facile mais ça se fait bien, donc voilà, je suis content. Et puis voilà, faut que ça se reproduise. Parfait. Et comment on fait? Parce que en plus tu fais du sport déjà toute la journée, il te reste encore de l'énergie pour les entraînements le soir, après 4-5 heures de sport par jour, de remettre 2 heures de sport le soir. Il reste encore de l'énergie du physique? Alors, parfois c'est un peu dur, mais non, ça va, j'arrive à m'organiser et puis je pense que sur les entraînements ça va. Le coach est d'accord. Merci Geoffrey, on peut encore l'applaudir.